Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai écrit un petit texte là parce que j'étais en train de bouquiner. Donc, je me suis inspiré un petit peu. Ça m'est venu une idée, donc je vais la mettre. C'est concernant le signe. Donc, j'ai écrit un petit texte poétique concernant le signe. Un signe que j'ai fait ce matin. Donc, voilà. Euh, et je me suis fait, mais c'est pas moi. Donc, voilà. Enfin, c'est moi, mais sans être moi, puisque y a pas le visage n'est pas complet. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que je vais faire un texte sur le signe et je vais parler du dogmatisme. Donc voilà, parce que euh, comment dirais-je, je vais utiliser le livre de philosophie là que j'avais regardé sur le dogmatisme. On va dire que toute philosophie qui tente à s'affirmer est un dogmatisme. Donc, que ça soit kantien, euh, cartésien, hegelien, aristotélicien, toute philosophie peut devenir dogmatique si la personne ne veut pas être confrontée à être controversée. C'est ce qu'on appelle la maïeutique d'ailleurs chez Socrate, donc le pouvoir de faire accoucher les vérités et les non-vérités, on va dire ça comme ça. Enfin, je le fais à ma manière, donc voilà, bien sûr, parce que je n'ai pas reçu de formation préconditionnée concernant la pensée. Donc voilà, je me suis inspiré de ce que j'ai lu, de ce que je lis, de ce que j'ai vécu. Alors, ce que je veux dire, c'est que... Alors, je vais donner la définition au niveau de la philosophie dogmatisme. Tendance à affirmer sans discussion. Désigne en philosophie toute doctrine qui part par une certitude préalable du dogmatisme. S'oppose au sens du criticisme, donc voilà. On va dire au niveau kantien, d'accord, ok. Mais la philosophie de Kant, c'est aussi un dogmatisme, donc voilà. Comme dirait Deleuze. Donc voilà, puisque c'est un système du jugement. Le système du jugement, il est fondé sur une panoplie d'échelles des valeurs. Donc voilà, l'échelle des valeurs, ça renvoie à Nietzsche. Et Nietzsche, il critique l'échelle des valeurs, par exemple. Donc voilà, je fais une petite impro comme ça pour voir. Pour, pour faire comprendre que toute philosophie peut être dogmatique. Sauf la philosophie de Spinoza, parce que là, ils disent que... Alors, ils disent... ou même toute doctrine qui aboutit à une certitude. La philosophie de Spinoza est un dogmatisme, dans la mesure où elle s'achève dans un système de la connaissance vraie. Moi, je contredis, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que la philosophie de Spinoza, elle n'est pas... euh, elle, est, elle est dogmatique, mais elle a sa propre cause, puisque c'est la nature. Ben ouais, parce que le désir est l'essence de l'homme. C'est ça que la force de la philosophie de Spinoza, c'est différent puisqu'elle elle permet de mettre le socle sur l'existence humaine. Donc voilà, le désir est l'essence de l'homme. Donc voilà, à partir de là, on peut dire que c'est un dogmatisme. On ne peut pas s'opposer à ça puisque ça concerne tout le monde. Donc voilà, c'est comme la nature, c'est comme vouloir critiquer la nature, eh ben c'est en fait c'est rigoler de soi-même puisque la nature, elle est là avant les hommes, donc voilà. C'est un dogmatisme qui s'auto-affirme la nature. Dans le système spinoziste, par exemple. Donc j'espère que je suis assez clair dans ce que je dis, mais je pense être clair dans ma tête. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, je m'arrête là, au niveau des philosophies, parce que voilà. Alors, je vais faire un texte sur le signe, donc surtout. Alors, alors je vais donner la définition du signe. Alors, le signe. Hop. Alors, le signe. Cygnus, Cucnos, voilà. Oiseau palmipède grégaire. Au plumage blanc et au long cou. Alors, bon, alors il y a plusieurs signes, hein, donc voilà.
Mais pour moi, c'est un animal déjà. Déjà dire, par exemple, que le signe il est blanc ou noir, c'est déjà un genre de dogmatisme. Si on, si on catégorise, par exemple, le chant de l'animal, en le catégorisant en tant que signe blanc ou signe noir. Un animal, c'est un animal déjà. Donc voilà. C'est déjà lui mettre des signes déjà, euh, d'instaurer par exemple une couleur sur l'animal. Donc on va dire que c'est une genre de contradiction parce que l'homme en fait projette sa propre réalité sur les animaux par exemple. Donc voilà, par exemple, une personne va choisir un chien ou un chien noir ou un chien blanc selon selon ses envies, selon ses comment, ses constructions sociales par exemple. C'est juste un cas que je donne quoi. Moi j'ai pas d'animaux donc voilà. Comme ça c'est vite bouclé. Alors, euh, oui c'est ça que je voulais dire donc. Donc comme ils disent, hein, de toute façon c'est un animal sauvage donc domestique. Normalement non domestiqué bien sûr, hein, mais bon. Alors, la deuxième définition dans le signe latin cygnus, emprunté au grec. Donc voilà. Après je me réfère au dictionnaire, mais bon, parce que je n'ai que ça sous la main. Donc voilà. Alors, le signe muet, bien sûr, hein, de Sibérie orientale, donc voilà. Et domestiqué comme élément décoratif des pièces d'eau. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est domestiqué, mais bon, pour moi, il vit dans la nature normalement. Alors, normalement, j'ai dit, bien sûr, parce que c'est artificiellement quand on le domestique. C'est une manière de figer, de figer sa pensée sur une manière de domestiquer les animaux. C'est une manière de figer aussi, bien sûr. C'est tout le contraire de l'ouverture, par exemple, de la pensée. Alors, je vais lire mon texte et je m'arrête là. Alors, j'ai intitulé le signe. Donc je l'ai fait en plusieurs couleurs parce que moi je n'arrive pas à savoir s'il est noir, s'il est blanc, s'il est bleu, s'il est jaune, s'il est rose, rouge, s'il est violet, je ne sais pas tout à fait comment il est. Donc pour moi c'est un animal. Donc voilà. Alors, le signe, texte en prose, poétique. Donc le signe, un dépassement de soi, je vais l'intituler. Alors le cygne, avant d'être blanc ou noir, est un oiseau palmipède sauvage. C'est-à-dire que le cygne se suffit à lui-même. Je parle de l'animal, hein, bien sûr. Son expression reste muette grâce à son chant inaudible. Donc voilà, il permet de concilier les convaincus. C'est-à-dire présenter des arguments cependant qui s'effectuent par des correspondances associatives d'accumulation d'expériences ne pouvant faire l'objet d'une conclusion bien que celle-ci puisse passer par des lois méthodiques de l'enchaînement de causalité. Ceci donne ou permet seulement d'instruire les individus à partir des signes donc noir, blanc, rose. Donc voilà, et de les plonger dans une contextualisation, dans la restitution d'un fait, par exemple. Ainsi, nous parlerons donc non de vérité, mais plutôt de preuves suffisamment convaincantes évoquant ceci ou cela. Donc voilà, je parle pour les animaux aujourd'hui. Donc voilà, et puis ça une manière de sortir de la philosophie tout en restant dans la philosophie. Donc j'écrirai ce texte sur le signe. Donc à plus tard.